en petite vidéo au Chili, à Pierre-Rouge, pour te montrer un peu le reste du voyage au Chili. Et dans cette vidéo, on va parler un peu des différentes formes juridiques que j'ai au niveau fiscal. Et tu peux regarder en dessous, j'ai un guide pour bien acheter. Et donc, au niveau fiscal, moi j'ai pas mal de locations meublées, qui étaient en meublé non professionnel. Et comme j'ai beaucoup d'appartements en nom propre, l'argent tombe directement sur mon compte bancaire. Mon compte perso, c'est pas un compte de société, c'est un compte perso. Donc plus facile pour se payer, entre guillemets. Donc j'ai beaucoup d'argent qui tombe sur mon compte bancaire perso. Parce que c'est du location meublée où j'ai acheté moi-même. C'est pas mes sociétés qui ont acheté, c'est moi en nom propre. J'ai aussi pas mal d'appartements où j'ai acheté en société, des SCI que je mets à l'IS pour des raisons fiscales. Au moins ça ne se rajoute pas à mes revenus de kiné, je suis kiné. Mais comme j'ai beaucoup de locations meublées en nom propre, et ce que je vais faire, c'est je vais sûrement passer en LMP, location meublée professionnelle, et au final mettre ma kiné en société pour payer beaucoup moins de charges, pour réduire mes charges énormément. Donc je pourrais vivre sur mes locations meublées, sur mon LMP, mes locations meublées professionnelles, et la kiné, j'aurais plus besoin de vivre dessus, donc quand je travaillerai dessus, ça me permettra d'éviter de payer beaucoup de charges sur ma kiné. Donc ça me servira comme tirelire. Et cette tirelire, ça sera une tirelire d'investissement. Pas une tirelire pour vivre, mais une tirelire seulement pour investir. Donc quand je pratiquerai ma kiné, je la pratiquerai pour avoir de l'argent dans ma tirelire d'investissement. Et l'argent de mes sociétés, mes SCI, pareil, restera dans mes sociétés, dans mes SCI à l'IS. L'argent de ma boîte de rénovation, pareil, ça restera dans ma société. Donc tout ça, c'est à l'impôt sur les sociétés. C'est pas l'impôt sur le revenu, c'est à l'impôt sur les sociétés. Et ça me servira comme tirelire d'investissement. Je m'en servirai pas. Je vivrai uniquement sur mes locations qui sont en nom propre. Parce que j'ai beaucoup d'appartements qui sont en nom propre. Donc le calcul, en fait, quelle fiscalité adopter, ça dépend. Ça dépend parce que moi, l'idée, c'était de ne pas avoir l'obligation de travailler. Et comme j'ai beaucoup de locations en nom propre, en meublé, l'argent tombe sur mon compte, je peux me dire chaque mois, j'ai de l'argent sur mon compte perso. Et cet argent sur mon compte perso, il me permet de vivre, il me permet de voyager, il me permet de faire ce que je veux. Et du coup, je ne suis pas obligé de travailler en kiné. L'argent de la kiné, c'est un plus qui me fait que je peux investir cet argent, tu vois. Je peux m'en servir pour investir. Mais c'est pas une obligation. Si je fais pas cet argent de kiné, je suis pas obligé de... ça me fera moins investir. Mais parce que j'aurai une tirelire moins remplie. Mais c'est tout. Et par contre, j'aurai toujours mon argent des meublés, de mon meublé professionnel, de mon LMP, pour vivre, qui tombera tous les mois. Donc ça me permettra de pas me casser la tête et pas me dire comment ce mois-ci je vais avoir de l'argent. Je serai pas obligé de me dire il faut me verser des dividendes à la fin d'année pour avoir de la thune toute l'année. En fait, ça me permet de ne pas penser à ça. Ça me permet d'être tranquille et de ne pas y penser. Et ça me permet de me dire, puisque tous les mois j'ai mes locataires qui me payent, j'aurai forcément de l'argent pour faire ce que je veux. C'est un petit peu mes calculs fiscaux, mes raisonnements fiscaux. Comment je m'y prends? Alors, il y a certaines ventes où j'ai dû acheter rapidement, j'ai pas forcément fait les choix, mais les meilleurs. Tu verras, parfois au niveau fiscalité, tu fais les choix et tu dois t'adapter par la suite. Comme j'ai beaucoup de choses en nom propre, au final, j'ai dû réfléchir à que faire et du coup à mettre ma kiné en société. Faire une société d'exercice libéral, une SEL, comme ça s'appelle. Et du coup, c'est ma façon de m'adapter à des choix que j'ai fait avant. J'ai acheté en nom propre, du coup j'en ai beaucoup en nom propre. Que faire pour payer moins d'impôts? Créer une société d'exercice libéral. C'est une des solutions. Donc ça, c'est une petite vidéo pour te parler des différentes solutions fiscales. Parfois, tu vas avoir ton mode de vie qui va devoir te dicter quel choix prendre. Toutes les possibilités sont bonnes. Si tu es quelqu'un qui travaille énormément et que tu veux toujours travailler énormément toute ta vie, tu vas te payer avec ton boulot, donc peut-être que tu vas devoir plus acheter tout en SCI. Ça dépend de ta personnalité en fait. Les choix fiscaux, comment tu veux t'y prendre pour acheter? Est-ce que tu achètes en SAS? Est-ce que tu achètes en SCI? Est-ce que tu achètes en nom propre, etc. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Et ces paramètres, ça dépend de qui tu es, de ce que tu veux. Donc ça dépend. Tu peux acheter une partie en nom propre, une partie en SCI, une partie en SAS, à toi de voir. Il y a pas mal de calculs à faire, pas mal de réflexions à avoir. Et bien tout simplement, c'est ma façon de voir, ma façon de voir par rapport à ma propre vie. Donc toutes ces questions fiscales, toutes ces questions de structure, toutes ces questions, faut se les poser en fonction de qui tu es. Et pas en fonction de ce que Flavien fait, tout simplement. Donc je te souhaite le meilleur. En dessous, tu as mon guide pour bien acheter. Tu as ma formation pour faire l'électricité toi-même. Tu as d'autres formations sur l'immobilier comme acheter son premier appart.
C'est une formation vraiment accessible parce que j'ai acheté un appart il y a très peu de temps. Et je te filme tout, je t'explique tout pour objectif premier appart, pour un débutant qui voudrait acheter un seul appart, pas un immeuble, mais un appart. Donc c'est plus une formation à destinée de ça. Et prends soin de toi et je te ferai découvrir le reste de mon voyage au Chili dans pas longtemps. Et si tu veux d'autres types de vidéos, d'autres réflexions, etc., ben tu m'en parles, tu me dis ce que tu veux et on se fera des vidéos.